Shaun of the Dead, c'était pas mal. Je connais pas ça pour le coup. Ghostbusters, je connais pas non plus. Mais pareil, t'as Welcome to Zombieland ou Zombieland, je sais même plus comment il s'appelle ce film. Pareil, c'est une comédie autour des films d'horreur de zombies, quoi. Hein. Donc bon. Ok. Salut Ghost Swaggy, ça va et toi? Ok.
Bon bah, bonjour à tous. Attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Donc aujourd'hui, nous allons commencer et finir la partie sur le socle. Donc ici, cette partie-là et la partie au-dessus, donc la cale et le pont inférieur. Et puis voilà. Et aussi donc bien sûr terminer la partie sur le support qui est ici. Oui, oui. Petite précision que je veux dire aussi à ce niveau-là. Si vous voyez que ça flambe ici, c'est tout à fait normal. Donc, puisque voilà, il est fait comme ça, et le bateau il va flamber à la fin. Donc, il va bien flamber jusqu'à la fin. Oula. Bon, bah, on va commencer à y aller, hein. Bon, je vais attendre encore 2-3 minutes, et après on y va y aller, peut-être. Je le pose là. Donc, hop, je me tiens là. Donc, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Attention, on entend bien ou pas? On doit m'entendre, je pense. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, on m'entend. Ok. Ok, bon. Ben, c'est parti. C'est parti. Donc, je prends à partir du numéro pas 11, ni 12, ni 13. À partir du 13, comme on a dit. Et comme le 12, j'ai déjà fait. La partie numéro 13. Donc, la partie numéro 13, c'est donc la partie les parties du pont, d'un bossoir et d'une cheminée. Donc voilà. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que le bossoir et la cheminée. Donc la cheminée, on sait généralement ce que c'est. Et le bossoir, voilà, je vais vous montrer d'ici pas longtemps. J'en ai déjà un bossoir que j'avais déjà eu avant, donc dans l'ancien pack. Et quelques encres. Voilà. Donc là, on va commencer avec la partie donc de 1 à 3. Euh, Même pas 3, même plus que ça, même de 1 à 6, non, 1 à 5, où ils nous disent de coller. Donc déjà, dans un premier temps, je vais essayer de voir si ça s'emboîte. Je vais avoir le paquet, ça va être pas mal. Donc je sais pas trop si je vous ai dit bonjour ou pas. Donc bah voilà, bonjour à tous. Donc voilà. Donc voici la pièce que c'est en question. Donc là, la partie K, donc là, il y a un petit pet dessus, mais bon, ça se verra pas trop, c'est pas trop grave. Donc voilà. Et cette partie-là, elle va venir hop là, sur ici. Elle va partir s'emboîter sur cette partie-là. Je vais prendre avec moi pour que tout ça, ça s'emboîte parfaitement.
pourquoi ça rentre. Pourquoi ça rentre pas ce machin. Bon. Ok, ça va commencer. Et... Donc là, j'aurais pas tellement besoin de colle pour ça. Faut tout aligner parfaitement pour que ça rentre. Quand ça veut bien, bien sûr. Pour l'instant, ça veut pas trop. Ah là 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 là. Allez, coucou. Voilà. On enfonce. On pousse. Et on enfonce. Voilà, ça y est, ça rentre. C'est tellement bien cintré, je pense que j'aurais pas du tout besoin de colle. Tout bien décor. Donc voici ce que ça donne pour le moment. Là, il manque un bout qui est cassé, et ça va, ça finit. Donc là, j'ai un petit peu de jour. Je vais peut-être mettre un point de colle derrière. On va peut-être ressoulever un peu pour remettre de la colle. Puis voilà. Donc voilà, c'est assez plat.
pas trop grand chose derrière, on va mettre plein. Je referme le bouchon. Et ensuite, je continue. Même procédure, ficus, où on va mollo. Vraiment mollo. Quelque chose qui puisse me craquer. Ok, soit c'est lourd. Je le plaquerai peut-être tout à l'heure. Voilà. Voilà, je devrais le plaquer maintenant. Je devrais peut-être le plaquer maintenant. Donc voici comment il s'emboîte. Donc là, je vais le bloquer un peu. Et puis après, on va faire au fur et à mesure. Il faut déjà pouvoir bloquer le reste. Ici, ah, ça ne bloque pas. Je vais chercher un poids et je reviens. Peut-être non, pas mon téléphone. Ouais, je reviens. Donc me revoilà. Me revoilà. Alors, j'ai repris un pied à coulisse pour faire plaquer la plaque. Donc, ce qui est assez, c'est un peu grand, mais c'est un pied à coulisse pour le moment. Et après, on verra comment on pourra le sortir. Même pas assez lourd. Même pas assez lourd le pied à coulisse. Oh, c'est ça. Ça devrait le faire. Je regarde l'effet. Tac. Vas-y. Ah, salut Tommy et Antonin. Comment ça va? J'ai commencé à faire la partie 13, donc qui me lisait donc, dans la partie 13. J'ai reçu ces différentes parties où on a la première plateforme, la cale, et le pont supérieur, on va dire intermédiaire, qui est là. Et ensuite, oups, on voit pas tellement bien par contre. Ouais. Donc le pont de cale ici et le pont intermédiaire là. Et ensuite, donc ça, ces deux parties-là, je les ferai beaucoup plus tard quand on les installera dessus. C'est des pièces à peindre. Donc ça, c'est une cheminée qui est là et un bossoir, donc qui permet de descendre les canaux en bas. Donc ça, je le ferai plus tard, puisque pour éviter d'abîmer la peinture, etc. Ah ouais, t'as vu, j'ai changé la photo de profil, hein.
C'est ce que ça va changer, ce que ça va faire à la fin. Ce que ça va donner. Donc ensuite, je continue. C'est dommage d'avoir raté la partie l'autre côté. Bon, c'est pas très grave, mais voilà quoi. Ouais, c'est très très rare. Il y en a pas beaucoup qui en font. Je sais qu'il y a un Anglais qui en faisait. Donc voilà, c'est The World euh, of quoi? Of Wayne, The World of Wayne, où il fait beaucoup de maquettes, mais donc un bateau, bien sûr. Pas de souci. J'ai, il y a World of Wine, il fait beaucoup de choses. Il a quand même beaucoup plus d'abonnés que moi parce que là, je vais commencer, c'est normal. Euh, donc à ce niveau-là, il a beaucoup, donc il fait beaucoup de maquettes, donc des maquettes pas que de bateaux, malheureusement. Il fait que des maquettes d'avions. En ce moment, il fait la maquette du Spitfire. Je pense pas que je la ferai parce qu'elle m'a l'air très très compliquée et très très longue surtout. En plus, elle est sortie qu'en Angleterre, malheureusement. Euh, Ok, d'accord, pas de souci. Pas de souci. Bon, bah, donc, pas de souci. Donc, tu verras, merci quand même d'être venu, Tommy. Donc, moi, je vais continuer. Donc, tu verras, de toute façon, j'ai remis la rediff. Tu la reverras la rediff. Et puis voilà. Donc, moi, je continue. Voilà. Donc, donc là, j'étais parti sur la partie de 1 à 4, même à 5. Pour la 5, on continue à coller. De la partie 6 jusqu'à la partie donc, 10, où là on pose la partie du deuxième pont. Ouais, pas de souci, nickel. T'inquiète pas. Ok, pas de souci, Antonin. Donc voilà. Donc là, on va faire sur cette partie-là. Donc voici la pièce, à quoi elle correspond. Donc ça s'appelle la pièce L, la pièce L du standard. Et puis voilà, à quoi elle ressemble. Donc là, pour l'instant, j'ai mis un pied à coulisse pour le poids. Et puis voilà. Regarde juste comment il s'emboîte et où est le trou surtout aussi. Donc ils le mettent bien sûr dans le bon sens. C'est ça. Donc avec, de toute façon les lettres ça servira à rien dans tous les cas vu comme ça va être caché. Et je vais commencer à retirer maintenant. Faut que j'attende un petit peu quand même. Je sais pas. J'attends un petit peu. Ah ça m'embête cette histoire. C'est pas trop grave pour le plancher mais bon quand même. Bon, pour l'instant il n'y a pas tellement grand chose à voir. Je suis en train d'essayer d'aplanir comme je peux. Puisque, ouais, bah oh, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il n'y a pas trop mort d'homme. Donc voilà. En espérant, mais je pense que c'est pas trop important quand même que je vais l'appliquer en soi. Ouais, ça va. Il y a juste un millimètre d'écart, ou un demi-millimètre, ça va le faire. Alors là.
Je vais essayer de l'enfoncer jusqu'au bout. Pour ma part, au niveau donc, de toute la quille, vu comme Antonin tu n'étais pas là, et je sais pas trop si tu es encore là, pour toute la quille, tout a été bien enquillé, tout ça, à ce niveau-là. J'ai pas eu trop de soucis, donc mis à part allez, 2 membrures. Sinon tout a été bien. Là, même par rapport au plancher, tout est nickel. Par rapport à l'assemblage aussi du socle, donc là on verra, on va terminer de toute façon aujourd'hui le socle, puisque je l'ai le socle, la fin du socle derrière. Et puis normalement tout s'emboîte très parfaitement. J'ai pas eu trop besoin de poncer. Donc sauf une, donc tu verras peut-être Antonin sur ouais, je suis en train d'expliquer donc le standard. Donc ça c'est le yacht impérial donc vu comme c'est la première fois que tu es sur mon live Antonin. Le yacht impérial donc c'est un navire donc qui était utilisé par les tsars russes, donc à l'époque de 1800 et quelques. Normalement, je dois avoir la fiche. Donc, il ressemble à ça. De toute façon, tu l'as vu un peu sur même aussi dans l'image. Donc, un morceau d'image et à quoi ça ressemble. Donc, dans le descriptif, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le standard était construit sous les ordres de l'empereur Alexandre III de Russie. La construction a commencé sur le chantier naval danois. Par contre, les noms allemands, danois, etc., j'aurais un peu du mal. De Burmester et Vane, je sais pas si ça se prononce bien, en 1893. Et le yacht a été lancé 2 ans plus tard, en 1995, entrant en service l'année suivante. Il a servi l'empereur Nicolas II et sa famille, en étant le plus grand yacht impérial à flot, équipé avec les normes extrêmes et extrêmement exigeantes, afin de correspondre à son rôle placé sur une cale sèche au début de la Première Guerre mondiale. Il a plus tard été réquisitionné par les services navals après la chute des Romanov. Voilà. Donc, je vais quand même continuer un peu à te présenter la suite. Donc, voici à peu près les différentes parties. Donc, si je vais peut-être plutôt te montrer directement sur le site d'Altaïa. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus visible pour toi. J'arrive, je te montre tout ça directement. Ah, ça va rendre super bien. Ouais, lui, il est à l'échelle 1 300e. C'est ça. Non, 1 130e plutôt. Donc, il va faire en termes de longueur. En termes de longueur, il va faire la partie française. Voilà. Donc, tout le bois est découpé au laser. Là, c'est pas trop à ce niveau-là. Donc, le métal, il est moulé et gravé. Donc, j'ai quelques pièces de métal, si tu veux que je te les montre tout à l'heure, ou je sais pas trop si je peux te tutoyer, on peut se tutoyer. Je te les montrerai. Donc, les voiles, bon, pour l'instant, j'en ai aucune, c'est normal, on est qu'au début. Elles seront en tissu. Donc, en tissu, la longueur, elle fera donc 1 mètre et 1 mètre 04. En largeur, ouais, largeur. C'est quand même bizarre ça. 1 m 70 de largeur. C'est plutôt un peu petit quand même ça. Ouais, bon. Je pense qu'il doit y avoir une erreur de frappe ou je sais pas quoi. Parce que c'est pas possible que la largeur du bateau, comme on peut le voir là, elle fasse pas 1750 mm. C'est pas possible. Donc à mon avis, je pense qu'elle doit faire même pas 75, pas 75. Ouais, ouais peut-être 75 mm. Je vais chercher ma règle. Parce que là, on a pratiquement la largeur finale. Donc voilà. Ouais, 1 mètre, c'est grand, ouais, mais j'ai déjà eu une maquette encore beaucoup plus grande que celle-là. Ouais.
et en termes de hauteur aussi assez grande. Et en termes de hauteur, elle fera 400 mm. Mais donc voilà. Je te montre directement, j'arrive. Ouais, je te montre les différentes photos à quoi ça va rendre après à la fin. Et je suis à toi. Je reviens. Je reviens. Tac. Me revoilà. Ah, donc ouais, j'ai pas pu trouver la règle, tant pis. Je vais faire ça avec le pied à coulisses. Je vais plutôt faire ça avec le pied à coulisses. Ouais, alors en termes de largeur, actuellement, elle fait, mais après, vu comme il y aura les hublots, etc., actuellement, elle fait alors, 100, 109 mm. Donc, ce qui fait environ 10,9 cm. Donc voilà, la largeur de la maquette. Et ensuite, donc là, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler au final. Bon, même si on va voir ça au fur et à mesure, pas à pas. Alors, je reviens. Faut mettre ça, là, là. Tac. Le bateau. Oh, même je vais peut-être le laisser. Ah ouais, mais si je fais ça. hum, Ouais, peut-être, on verra. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Alors, pas de source. Tac, tac, tac. Web. Ouf. Ok. Donc normalement, elle va s'apparaître là. Je la déplace. Donc voilà. Bon, pour l'instant, on voit pas trop. J'espère que tu me verras un peu les parties. Voilà. Voilà, au final, à peu près, le bateau, il va ressembler à ça. Je vais peut-être plutôt l'agrandir. Voilà. Ah, là, on voit pas les mauvaises choses. Voilà. Ça, là. Voilà à peu près à quoi le bateau, il va ressembler. Si je peux l'agrandir comme ça. Non, ça, c'est pas bon. Voilà. Il va ressembler à ça, le bateau. Donc, au final. Ensuite, donc là, si je fais la flèche, est-ce que... Non, ça déplace le truc. Donc l'arrière, à quoi ça va ressembler? Donc j'ai déjà une hélice. Donc la deuxième, je sais pas trop si je l'ai aussi, je suis pas sûr. Donc j'ai déjà une hélice. J'ai déjà quelques éléments de décoration, donc pour l'instant que j'ai pas du tout peint. Donc en termes de hauteur, comment il va être? La proue du navire. Donc là j'ai déjà l'aigle. L'aigle j'ai déjà reçu au premier pack. Et aussi avec les décorations derrière que j'ai aussi reçues. Donc avec une petite chaîne, etc. qui se situe à l'avant. Il y a la partie au niveau du pont, donc où on voit quand même pas mal d'entrées, etc. dessus. Les bitoniaux pour mettre les cordages.
les boots, comme on dirait dans le langage. La cabine, donc voilà, pour descendre en bas, etc., etc., avec les différents canons. Même pas, c'est des canons, ça, je sais pas ce que c'est. Donc là, on voit comment il dit ça? Les bossons, les bossoirs à ce niveau-là. Et puis voilà. Ensuite, nous avons donc l'échelle qui va être assise de ce côté-là, qui va être aussi magnifique. Donc voilà, donc avec donc bien sûr les hublots que l'on verra ici à ce niveau-là. Et les grilles de ventilation, les grilles, etc. Donc tout ça qui est en métal. L'arrière aussi, donc là, j'ai reçu déjà dans l'ancien numéro, j'ai reçu le volant. Donc ouais, on va dire ouais, le volant. Et c'est tout. C'est tout pour le moment. Donc j'ai reçu le volant, j'ai reçu pas si tu veux que je te montrerai tout à l'heure. Et puis voilà. Et voilà. Donc des sacrés beaux détails, belles choses. Voilà. Je parlerai après la partie du pack 3. J'en parlerai, je placerai quelques mots. Donc, ou même j'en parlerai enfin, dans le mois suivant, parce que quand je l'aurai le mois suivant, enfin, en espérant, parce que celui-là j'ai mis un peu du temps à l'avoir. Donc là on a les grilles de ventilation avec les différentes cheminées avec la salle des machines juste en dessous, donc avec les rambardes, etc. Voilà. J'ai hâte de faire cette partie-là. Ça a été une partie assez chouette. Donc les barques, que j'en ai déjà une, donc qu'il faut que je fasse, que j'ai pas encore faite. Ensuite, voilà. Donc là, on a la proue du navire. Donc à quoi ça ressemble avec les différentes cheminées. Donc il y aura beaucoup de cheminées sur ce montage. Et puis voilà. Donc, pour moi, c'est une première maquette. Donc c'est pas ma première maquette de bateau, mais une première maquette avec du métal dessus. Donc c'est pour ça qu'elle m'intéressait beaucoup. Et en plus, il y avait beaucoup moins de cordage. C'est beaucoup plus simple. Parce que là, le bateau qu'on a actuellement, peut-être que plus tard on la refera. On va continuer dessus. Mais pour l'instant, elle est en exposition. Et donc c'était Soleil Royal qu'on a fini, pratiquement. Parce qu'il reste encore beaucoup de cordage à faire, etc. Mais voilà, pour l'instant, on en a eu un peu ras-le-bol. On a eu un peu marre à ce niveau-là des cordages, des haubans. Donc voilà. Mais il est quand même pas mal là, pour l'instant. Donc c'est tout. Voilà. Donc là, voilà l'avant à peu près de l'autre côté. Donc là, il y a des lumières. Peut-être que moi, je mettrai des lumières. Je sais pas. On verra peut-être sûrement parce que ça va rendre beaucoup plus beau le bateau. Et puis voilà. Donc, par contre, il faudrait que je trouve des lumières. Ça va être assez folklorique avec le confinement. Ou attendre, on verra. Donc voilà. Donc ça, je peux le supprimer. Et voilà. Ah ouais. Ouais, les maquettes en bois, c'est vachement sympa. Même moi aussi, je fais des maquettes en plastique. Peut-être que prochainement, j'en ferai sur donc, la chaîne Twitch. Donc voilà, mais je préfère plus les maquettes donc en bois pour les bateaux, les bateaux et en plastique pour les avions. Parce que j'aime bien les avions et j'aime bien aussi donc les bateaux. Au total, il coûtera environ 800 € au total. Mais vu comme voilà, je l'ai payé donc en plusieurs parties, donc je le paye pratiquement tous les mois, donc ça me revient beaucoup moins cher. Ça me revient beaucoup moins cher, donc par mois, je paye environ 44,90 au lieu de payer donc vu comme j'ai pris ça sur 24 mois, je pense. Ouais, sur 24 mois. Donc voilà, ça me revient à 44,90. Et l'aigle, effectivement, il n'est pas du tout en bois, il est en métal. Et je l'ai pas ici, je l'ai là, j'avais sorti tout à l'heure.
au moment. Et donc voici l'aigle, si on arrive à le voir au travers du plastique. Je vais regarder ça. Au niveau de la diffusion. Voilà. Donc peut-être, voilà, pour l'instant, je laisse à peu près sous plastique, vu comme pour l'instant on l'utilise pas. Donc je le mettrai au moment venu. Donc il est vraiment bien fait, il est bien fini, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de la peinture, ça va être de la peinture dorée pour cette partie-là, donc pour l'aigle. Mais pour les dorures à ce niveau-là, donc pour ça, c'est la partie avant que l'on verra beaucoup plus tard, qui va se fixer du coup sur la proue. Et donc ça va être peint en noir sur le fond et en doré sur le relief, sur le plus haut. Pardon. Oui, ouais, 44, je sais que ça fait un peu cher à sortir, mais voilà quoi. J'ai pas envie de monter, j'ai vu d'autres maquettes, donc ça c'est une maquette de chez Altaïa. Je sais que c'est assez cher, mais donc voilà. C'est l'une des moins chères que j'ai trouvées sur Altaïa au niveau des maquettes. Donc voilà. Mais sachant que dans ces 44 là, ce qui est vachement bien, c'est que j'ai déjà, dans ce pack là, j'en ai déjà 10. Donc 10 numéros, donc c'est quelque chose qui est assez convenable et qui est très bien. Donc voilà. Donc là, j'ai eu du pack du numéro 6 jusqu'au numéro donc 15, qu'on va venir voir tout à l'heure. Donc je trouve que c'est assez légitime. Donc 4, donc ça fait même pas, ça fait pas beaucoup de, pas, ça revient à pas tellement pas trop cher pour 10 numéros. Donc sachant que le premier, je l'avais dû l'avoir à 29 et quelques, 29,90. Donc où on avait que 5 numéros, je pense. Ouais, 5 numéros parce qu'on a commencé numéro 6. Et voilà. Je continue à faire ça. Donc là, je finis de l'enfoncer. Je vais pas mettre de colle parce que enfin, je verrai par la suite si ça tient bien comme l'autre ou pas. Est-ce qu'il y a une petite bancale, etc. On va essayer de s'arrêter tout ça. Donc, c'est tout à fait plat. Pas besoin de colle. Tac, 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 nickel. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas trop besoin de colle pour cette partie-là. Ouais, j'ai pas oublié de te montrer, de vous montrer donc la partie derrière. Au final, à quoi ça va rendre donc cette partie-là. Donc avec l'avant, au final, tout l'ensemble. Donc ensuite, on passe, donc il demande après, donc là, bon là, il ne demande pas de les peindre, mais donc je les peindrai pas donc, je vais la remettre dans ma boîte magique.
Donc voilà à quoi ça ressemble un butoir, bossoir, un bossoir, un bossoir. Donc on voit bien la petite pièce, comment elle est faite. Avec donc là, ça va être cette partie-là qui va s'enfoncer dans le bois. Non, les peintures sont pas fournies avec. Donc il faut aller les acheter par pot. Donc normalement ça ne pas trop coûter cher, je pense. Donc j'ai pas trop vu le prix. Ou à moins peut-être on peut les combler avec les autres maquettes qu'en plastique et tout ça, ça marche tout à fait aussi. Donc les peintures par exemple de chez Revel ou voilà, ou de chez Tamiya. Donc ça peut vraiment bien le faire et tout ça. On en a peint une sur l'ancien lot de bateau. Donc on a peint certaines parties en bleu. Non, en rouge donc de chez comment ça s'appelle? De chez de chez Rivel. Ça marche, oui, franchement, ça marche bien. Ça, y a pas sur bois, c'est vraiment ça marche bien. Il y a pas eu de souci à ce niveau-là, donc voilà, ça rend bien. Donc on va voir à quoi celui-là il va rendre, mais donc c'est sûr que je vais utiliser des peintures sur bois dessus. Mais j'ai vu plusieurs youtubeurs aussi qui utilisaient aussi de la peinture de plastique sur bois. Donc ça marche aussi bien. Donc voilà. Par contre, dedans il précise bien, il y aura certaines spécifications au niveau des peintures. Donc voilà. Ça je le rangeais aussi d'ailleurs. Donc ça c'est la cheminée. Donc elle est assez lourde, hein, c'est en métal. Oui, le pont, je vais le vernir. Je vais vernir le pont et ensuite, donc après avoir peint la coque en noir, bien sûr qu'elle soit bien sèche, je vais peut-être la vernir. On verra. Mais c'est sûr que le pont, je vais le vernir. Donc voici une cheminée à quoi ça correspond. Donc à quoi elle ressemble avec le, le système pour emboîter derrière, donc pour coller. Peut-être que là-dessus, donc ça c'est sûrement que je vais utiliser de la radite. Pour le moment, j'en ai pas trop pour l'utilité. Donc voilà, pas trop d'utilité pour le moment puisque on me demande pas de le faire et j'en suis qu'au début de la maquette. C'est pour ça que je le mets de côté. Et donc j'ai quand même pas mal de choses, des encres, des choses, etc., etc. Ça je le mets de côté. Donc là on passe à la partie 14. Ça c'est la partie rigolote. Donc dans la partie 14, ils nous disent bien que on reçoit donc la partie du pont supérieur qui est cette partie-là finale. Euh, et ensuite, nous avons donc la partie de la chaloupe qui est juste ici. Donc ça, il me demande aussi de la faire. Mais cette chaloupe-là, je la ferai aussi beaucoup plus tard parce qu'il y a de la peinture à faire, etc. Je vais vous montrer ça plus tard. Donc dans la partie 1, il me montre donc de 1 jusqu'à... C'est quoi? Non, ça c'est autre chose. De 1 jusqu'à 2. Du coup, de me mettre cette partie-là. Donc le pont intermédiaire. Puisque là, il y aura encore un dernier pont supérieur qui va venir au-dessus. Ok, pas de souci. Donc de toute façon, il y aura la rediffusion et voilà, ça sera là. Donc le bateau, donc tu peux le voir juste ici, avec la latte juste en dessous. Donc là, je vais la placer juste ici, l'endroit adéquat. Et puis la partie du supérieur du pont sera déjà faite. Si j'arrive à l'emboîter. Putain,
galère celui-là à mettre alors. Oh la vache. Putain, il est vachement bien cintré celui-là. Faut y aller mollo, mais c'est compliqué. Voilà, c'est celui-là qui passait pas. Celui-là, il passe. Faut tout bien cintrer pour que ça rentre bien. Ok, on va y aller étape par étape. On continue. On continue. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Pourquoi j'ai un jour aussi grand que ça? C'est normal ou pas? Ouais, peut-être que ça va se faire au fur et à mesure, ça. Je verrai au fur et à mesure. C'est quoi ce bordel là? Voilà, il ne reste pas grand chose de ce côté-là. Donc voici. Hein, ça devrait être bon. Et celui-ci, il est droit. Pas mal. Il est pas mal. Et voici. Donc voilà. Donc la partie du pont, du pont de cale a été faite. Donc là, nous avons la partie donc, du pont supérieur. Ouais. Et là, on peut constater que les mailles vont être penchées. Puisque c'est tout à fait normal, apparemment. Et voilà. Donc là, je l'ai bien enfoncé jusqu'au bout. Là, il n'y a qu'un petit truc qui dépasse, donc c'est pas trop un souci. Donc celui-ci, je vais peut-être le garder dedans. Ouais, je le garder dedans celui-là. Comme ça va me faire une marque. Et voilà, ça va me faire un petit rappel où il se situait. Ouais, non, ça ne peut pas rentrer. Ouais, donc là, donc, je me rappelle que c'était le 14. De toute façon, on le regardera quand je referai cette partie-là. Donc voilà. Voilà la coque à quoi donc la coque d'une des chaloupes. À quoi ça ressemble ce niveau-là. Et avec juste là aussi à ce niveau-là. Donc voilà, valou. Avec une des baguettes qui va servir à faire le banc.
qui est même pas de 1 mm d'épaisseur, même moins, 0,5. Ensuite, on en était où? On en était où? Donc cette partie-là, le 14, hop, ça c'est fait. On passe à la partie, donc comme je vous explique, donc du 14, du 3 jusqu'à la partie 10. Donc il me demande de peindre le bateau, donc avec une coque en blanc, la partie cuivrée, etc. Donc ça, on verra ça beaucoup plus tard. Et même aussi une début de teinture. Même couleur tech. Donc on me demande de le peindre. On verra ça plus tard si je le peindrai ou je sais pas, on verra. On verra ça beaucoup plus tard quand il s'agira de mettre les chaloupes sur le bateau. Pour l'instant, on est très très loin dans les mettre. Et ensuite, donc là, je vais retirer le bateau que je vais mettre de côté, donc pour le numéro 15, qui est la dernière partie. Donc voilà, toute cette partie-là, je le mets de côté pour le moment. Et là, je vais récupérer la partie numéro 15, où on va avoir la fin du support de montage, qui est juste ici. Donc on va monter cette partie-là, et aussi encore un troisième bossoir, donc qui est vachement sympa, parce qu'après on va l'utiliser beaucoup plus tard. Donc dans la partie 1, moi je vais faire pratiquement tout ça en ensemble, de 1 à 3. Donc là je vais avoir la partie donc de l'assemblage, donc de la coque, donc non pas de la coque, la continuité du support. Donc voici la continuité du support. Donc avec voilà, encore à coller, etc. Donc, détacher certaines parties. Et puis voilà. Donc voici le pack, à quoi il ressemble. Donc là, on retrouve bien le bossoir et les parties avec les pièces qui sont juste ici, où on a donc les différents éléments de support. Donc, punaise. Nickel, ça s'emboîte parfaitement, ça aussi. Donc je retire les deux parties, donc là ça ne sert pas tellement à grand chose de faire de la beauté dessus, puisque ça va servir juste à faire le support pour le montage du reste qui va s'en suivre. Qui va suivre du coup dans le pack numéro 3. Donc là on va partir pour recoller tout ça. Et puis voilà. Le tour sera joué. Pas tout à fait. Voilà. Toujours bien sûr les scier à blanc pour voir ce que ça donne. Donc là j'ai pas besoin de le coller, tout est nickel. Voilà.
Donc ensuite, on passe à la suite, qui me demande de coller. Voilà. Donc c'est bien serré. Hein. Aïe, bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Un coup de colle ici, un coup de colle de l'autre côté, et puis rouler jeunesse. On y va, Franco. Paf, paf. Je place les deux petits et je pose les pinces. Enfin, les premières, tac, tac, c'est bon, j'ai compté double. Ok. Une pince, bien sûr, plate, comme ça, pour que ça puisse équilibrer. Et le deuxième qui va plaquer l'ensemble pour la tenir droite. Hop, là, c'est nickel. Et on fait le même de l'autre côté. Donc, je vais quand même enlever peut-être les excédents qu'il y a de... Il n'y a pas d'excédent, donc c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Tac, tac. Il n'y a pas de décalage. Nickel. Donc, je continue. Donc, la partie 4, et comme je répète, 4 et 5. Donc, c'est toujours la même chose. Où ils nous disent toujours de fixer. Donc, ils mettent 36 étapes pour faire une étape. Pour l'instant, ça ne sert pas tellement à grand chose. Même si, bon, c'est aussi bien détaillé, c'est très bien. Ensuite, donc de la 6 jusqu'à la 9, on va assembler du coup la pièce finale. Pièce finale avec donc la pièce 9 et 10 ensemble, pour ensuite la fixer à l'arrière ici. Et fixer du coup tout l'ensemble. Donc sur la poupe du navire. Déjà en premier temps, je regarde si ça s'emboîte bien. Ça s'emboîte tellement bien que je pense pas du tout qu'il y aura besoin de colle, même j'ai du mal à resserrer à la main. Et ensuite, est-ce que ça s'emboîte parfaitement aussi là? Après, voilà, ça sert à rien de voir au niveau du sens. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Bon. Ouais, ouais. Ok, c'est parti, Coco. C'est parti, on va y aller. Oh. Mais il est dur à rentrer celui-là. Parce que je sais pas pourquoi. Peut-être le débavurer un peu. Et puis voilà. Je ne trouve pas. Putain, donc. Non, toujours pas. Peut-être que j'ai un truc à ce niveau-là qui est pas bon.
Donc voici. Donc, pas tellement besoin de le coller. Donc voici ce que ça donne au final. Et aussi toujours dans le même pack. Donc dans l'étape numéro 15, pas l'étape, du coup, le fascicule numéro 15, on reçoit un bossoir. Bossoir. Donc à quoi ça ressemble? Toujours la même chose. Donc c'est là où le, les canaux de sauvetage vont se mettre dessus. Et je mets tout ça dans la petite belle boîte. Et puis voilà. Et voilà. Donc ensuite, je redonne un petit peu, que ça sèche. Et ensuite, je vais continuer tout ça. Voilà. Donc, du coup, dans le pack numéro 3, surprise, surprise. Qu'est-ce qu'on aura dans le pack numéro 3? Ah ah! Eh ben, on aura donc le pont supérieur qui va être laté aussi. Donc, ça, j'en parlerai plus tard parce que faut que je vois ça avec vous, même si j'ai une petite idée. Donc, ça va être dans le mois prochain que je vais recevoir. Et donc, avec le pont supérieur. Et puis aussi le début aussi des hublots. Donc la pose des hublots qui va être aussi sympathique, ça va changer de la coque, c'est aussi toujours sur la coque d'ailleurs, qui va changer des membrures, etc. Donc voilà. Et aussi, ne vous inquiétez pas par rapport toujours à cette partie-là. Donc la partie avant, c'est tout à fait normal qui est en train de flancher. Donc l'arrière, elle ne flanche pas du tout. Et par contre, c'est la partie avant, donc la partie au niveau de la proue qui va flancher. Et puis voilà. Donc celui-ci, donc là, je vais tenter de l'envoyer dessus. Tac. Donc là, on voit bien tout l'écran à ce niveau-là. Donc là, on voit bien en dessous, il y a plein de petits créneaux ici à ce niveau-là. 1 là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Des créneaux. Enfin, des créneaux ou des encoches. On va dire autre chose, mais des créneaux. Ouais, des créneaux. Qui vont s'emboîter donc sur les parties en trous que l'on voit ici, à ce niveau-là. Donc les différents trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis après, donc la proue qui va se mettre ici et la poupe qui va se mettre à l'arrière. Donc juste là. Juste ici, la poupe ici et la proue juste là. On emboîte tout l'ensemble dedans. Parce que j'ai touché ça. Je vais essuyer. Et voilà. On continue. Pouf, pouf. Donc ça, je constitue l'arrière. Ensuite là, là, là. Ok, bon, ça c'est pour la blanche. Je peux le descendre ou pas ça? Okay, on va desserrer pour l'instant. Ça colle un tout petit peu. Mais de toute façon, je laisse le sécher toute la nuit. Et puis, voilà. Oula, 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 oula. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Celui-là qui rentre pas. Peut-être que faut que je pousse un tout petit peu vers l'arrière. Truc qui va pas. Pourquoi? Bon, après, c'est pas trop grave. Voilà. Bon, il faut mieux que j'arrive un peu. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Il fallait juste que ça se fasse. Hop là, hop là. Tac, 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 tac. Et puis, voilà. Donc là, on prend tout l'ensemble. Hop là.
Donc voici au final à quoi ça ressemble. Avec le support donc de montage pour le moment. C'est pour ça qu'il est pas si beau tout à fait. C'est normal. Voilà à quoi ça ressemble devant. Et voilà à quoi ça ressemble derrière. Salut, ben, je fais une maquette de bateau du coup. Non, je vais pas le mettre à l'eau celui-là. Ça sert juste à mettre en exposition. Ouais, il est pas totalement fini, il reste encore pas mal de choses à faire, donc j'en suis juste au pack 2. Donc là, je l'ai fini le pack 2, je viens juste de le finir. Et puis voilà. J'en ai déjà eu un d'autre avant, donc un autre que j'avais déjà fini juste avant, avec mon père. Et puis là, c'est mon deuxième que j'attaque. C'était un bateau totalement différent, même longueur, même un peu plus long. C'était 1,30 m, on va dire, de longueur. Puis voilà. Et en hauteur, il faisait 80 cm de haut, avec les mâts. Alors que celui-ci va faire 1 mètre de long sur 40 cm de haut. Et j'avais dit combien 17, ouais, 10,9, 11, même 11, 12, non pas 12, 11 mm de large, on va dire. Je sais pas, moi, si je gagne ma vie sur Twitch, je m'en fous, moi, personnellement. Juste pour donner ma passion, etc., quoi. Après, on verra comment ça évolue la situation, on verra comment ça évolue, quoi. Et pour l'instant, j'ai pas trop envie de gagner sur Twitch, je gagne déjà ma vie à l'extérieur, donc voilà, hein. Oui, je suis confiné. Je suis confiné comme tout le monde. Ah bon? Comment ça, pas moi? Pas toi? Moi, je suis confiné, je suis en chômage partiel actuellement. Ah, t'es en Suisse? Ah, d'accord, donc c'est différent. Et comment ça se passe du coup, le Covid en Suisse? Il évolue comment la situation en Suisse? Parce que nous, on est tous sous scellés, hein. Ah, c'est la merde, ça c'est sûr que c'est la merde, hein. Parce que voilà. Moi actuellement, normalement, je sors beaucoup, je vais beaucoup à l'extérieur et tout ça. T'es en Somalie, toi? Bah, je sais qu'en ce moment, c'est compliqué, quoi. Il y a beaucoup de cas tous les jours. Mm. Ah, nous, on n'a pas. Nous, aussi, on a quand même pas mal de cas en France. On a environ. Enfin, là, j'ai pas regardé dernièrement, mais je sais qu'on a environ 40 000. Ah, ça, c'est sûr. Vous en faites aussi des maquettes ou pas? Mon animal totem. Non, j'ai pas d'animal totem, moi. Ah. Ah, tu faisais des voitures? Des voitures comment? En plastique ou en métal, Amico? En quoi? C'est quoi comme matière, ça? Fleur. Ah, ah oui, d'accord.
Ouais, c'est ça, ouais. Merci beaucoup, hein. Bah, revenez la prochaine fois, hein. Pas de souci. Donc là, je vais peut-être vous hoster vers notre personne. Donc, enfin, je sais pas. Je verrai. Donc voilà, donc le prochain, ça va être le dessus, comme je disais. Donc, cet aussi est sympathique. C'est quoi ce truc-là? Ah, c'est vrai que c'était bizarre comme cette histoire. Ah non! Non, on l'a pas fait pirater quand même. C'est quoi cette histoire? Non, non, je pense pas. Bon bah voilà. Je vous dis à la prochaine du coup. Bon bah à toutes alors si vous n'avez pas d'autres questions. Bon, non, que si. Cette menace est réelle. Oui, monsieur, nous le pensons. Je sais que vous n'échouerez pas. Jouez au mode Carnage Zombie en premier sur PlayStation. Elle est pas du tout légère. Hein. Ah, elle va pas prendre l'échelle. Hein. Je l'ai ouverte. Très bien. Ah, cette zone. Cette zone sans fin. Je sais